Je m'appelle Christian Gianez, je suis ingénieur de recherche et je travaille à l'Institut Néel, donc l'Institut Néel qui est un laboratoire du CNRS sur Grenoble. Je suis plus particulièrement responsable du centre de liquéfaction de l'Institut Néel. C'est un centre de liquéfaction qui est important, c'est le plus gros centre de liquéfaction d'hélium en France, tout organisme confondu, universitaire, CNRS ou autres organismes de recherche. Historiquement, à Grenoble, on fait des très basses températures depuis pratiquement la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est à Grenoble, alors pas dans ces locaux même, mais au centre de Grenoble, puisqu'à l'époque l'université était basée dans Grenoble, qu'a été construit donc le premier liquéfacteur français, donc par Albert Lacaze et ses collaborateurs. Et donc ce liquéfacteur qui a dans un premier temps fonctionnait simplement pour produire de l'hydrogène et un deuxième liquéfacteur qui produisait de l'hydrogène plus de l'hélium liquide. Aujourd'hui, notre mission, c'est de produire de l'hélium liquide pour les besoins de la recherche et principalement de la recherche aux très basses températures. Notre mission, c'est de fournir de l'hélium à l'université grenobloise, au laboratoire de recherche grenoblois, au laboratoire du CNRS grenoblois, mais aussi à d'autres laboratoires situés ailleurs dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, comme des laboratoires de l'INSERM sur la région lyonnaise, ou des laboratoires situés sur les universités de Savoie, ou le laboratoire souterrain de Modane. Donc le fonctionnement, on va produire de l'hélium liquide dans nos liquéfacteurs. Cet hélium liquide va être transféré dans des réservoirs mobiles, et les utilisateurs vont récupérer ces réservoirs mobiles pour les années sur leur expérience. Ils vont ensuite transférer l'hélium liquide depuis le réservoir mobile dans l'expérience, mais au cours du temps, cet hélium qui est dans l'expérience va s'évaporer. L'hélium étant un gaz qui est très cher, plutôt que de le rejeter à l'atmosphère, les expériences sont étanches et on va récupérer par un ensemble de canalisation l'hélium qui s'est évaporé. Cet hélium évaporé, donc sous forme gaz, va revenir au centre de liquéfaction, va être dans un premier temps stocké dans des gazomètres, donc des ballons gonflables, puis à partir de ces ballons, des compresseurs vont aspirer cet hélium pour le recomprimer à 200 bars et le stocker dans des réserves donc de stockage à 200 bars. En fait, ces réserves sont notre stock d'hélium gazeux. À partir de ce stock, on va récupérer cet hélium gazeux, d'abord le traiter puisqu'il a pu se polluer dans des expériences ou lors de son transfert entre les bâtiments et le centre de liquéfaction. Puis ensuite, une fois pur, le réinjecter dans les liquéfacteurs, à partir de là être reliquéfié et être remis en service pour les besoins de la recherche. Donc l'idée, c'est d'être en interaction avec les chercheurs et avec les utilisateurs d'hélium des laboratoires pour connaître leurs besoins et fabriquer cet hélium pour leurs besoins. Je m'appelle Florence Lévy-Bertrand, je suis chercheuse expérimentatrice à l'Institut Néel, qui est un laboratoire spécialisé dans la recherche sur la matière condensée et je travaille particulièrement sur la supraconductivité. J'utilise l'hélium liquide pour refroidir mes échantillons à très basse température parce que la supraconductivité apparaît en dessous d'une certaine température critique et donc pour la faire apparaître, j'ai besoin d'hélium liquide. Alors quand j'ai besoin d'hélium liquide, je vais au liquéfacteur et je vais prendre une bouteille d'hélium liquide comme celle qui est derrière moi. Je la pèse pour savoir combien d'hélium liquide j'embarque et je la mène via les monts de charge et les ascenseurs dans ma salle de manip où je vais bien la connecter au système de récupération d'hélium qui va permettre de récupérer l'hélium gazeux et d'être liquéfié ensuite. Et ensuite, moi je connecte ma bouteille d'hélium à ma manip dans laquelle je vais forcer l'hélium à arriver pour pouvoir refroidir donc mon petit cryostat ici et mes échantillons qui sont dans le cryostat. L'atout d'avoir un liquéfacteur comme celui de Grenoble, c'est d'avoir un accès permanent à l'hélium liquide. Et on fait de la recherche, on ne fait pas de la production. Donc quand la manip veut bien marcher, je suis sûre d'avoir de l'hélium liquide et donc de pouvoir continuer ma recherche. Voilà. Et ça, c'est vraiment fantastique.